Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Aujourd'hui, on va parler d'un fait réel que beaucoup d'hommes ont vécu sans jamais le comprendre. Une femme passe une nuit avec vous, et après, elle change. Messages plus fréquents, attachement rapide, besoin de contact, parfois même une forme de dépendance émotionnelle. Pourquoi certaines femmes deviennent accros après une seule nuit, alors que d'autres disparaissent totalement après plusieurs semaines? Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas lié à la performance sexuelle comme on le croit souvent. Avant d'entrer dans le fond, si ce sujet parle de choses que vous avez vraiment vécues, pensez à aimer la vidéo, partagez-la si vous reconnaissez des situations réelles, et abonnez-vous avec les notifications pour ne pas rater la suite. Dans la réalité, ce phénomène est plus fréquent qu'on ne le pense. Un homme rencontre une femme, il n'y a pas de promesse, pas de projet formulé, une seule nuit se produit, et pourtant, quelque chose bascule ensuite du côté de la femme. Ce qui est observable, ce sont des changements précis de comportement. Elle envoie des messages plus longs, elle initie le contact plus souvent, elle cherche à comprendre ce que cette nuit signifie. Parfois, elle verbalise un attachement rapide. Parfois, elle ne verbalise rien, mais reste très présente. Ce point est important. L'attachement n'est pas toujours conscient. Beaucoup de femmes ne se disent pas « je suis attachée ». Elles se disent « je pense à lui, j'ai envie de le revoir, il me manque ». Les études en psychologie sociale montrent que l'attachement se crée rarement sur la durée brute. Il se crée sur la densité émotionnelle d'une expérience. Un moment court mais intense laisse une trace plus forte qu'une succession de moments moyens. Exemple très concret. Une femme sort avec un homme depuis plusieurs semaines. Tout est correct, rien n'est désagréable, mais rien ne marque vraiment. Puis elle passe une nuit avec un autre homme. Moins de paroles, moins d'explications, mais une présence calme, cohérente, posée. Après coup, ce n'est pas la nuit en elle-même qui reste, c'est la sensation, le contraste, le fait que cette expérience ne ressemble pas aux autres. Dans la vraie vie, l'attachement suit souvent ce schéma. Expérience émotionnelle inhabituelle, absence de repères immédiats, besoin de sens, focalisation mentale. Ce mécanisme est observable dans des dizaines de témoignages, d'entretiens cliniques et d'études qualitatives sur les dynamiques relationnelles modernes. Ce n'est ni romantique ni mystérieux, c'est un fonctionnement humain normal. Pour comprendre pourquoi ce phénomène est si puissant, il faut regarder ce qui se passe dans le cerveau. Lors d'un rapport sexuel, plusieurs hormones sont libérées. Mais chez la femme, une hormone joue un rôle central, l'ocytocine. L'ocytocine est impliquée dans l'attachement, la confiance, le sentiment de sécurité, la mémorisation émotionnelle. Mais point fondamental, elle ne se libère pas fortement dans un contexte de stress émotionnel. Si la femme se sent jugée, évaluée, pressée ou en insécurité, la réponse hormonale est faible. En revanche, quand elle se sent acceptée sans condition immédiate, libre de ne rien prouver, en sécurité émotionnelle, la libération d'ocytocine est nettement plus élevée. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que la performance sexuelle est secondaire. Ce qui compte, c'est le cadre émotionnel perçu. Silence confortable, gestes lents, absence de tension, pas de besoin de validation. Le cerveau féminin associe alors cette nuit à une sensation de cohérence interne. Et le cerveau apprend par association. Il n'enregistre pas « cet homme est exceptionnel », il enregistre « avec cet homme, je me sens bien ». Cette nuance est essentielle. C'est pour cela que certaines femmes s'attachent à des hommes qui ne correspondent pas à leurs critères habituels. La biologie ne résonne pas en critères sociaux, elle résonne en signaux de sécurité. Ce mécanisme est documenté en neurosciences affectives et en psychologie de l'attachement. Il n'a rien d'ésotérique. Il est mesurable, reproductible, vérifiable. Voici un point souvent contre-intuitif. Plus un homme cherche à rassurer immédiatement après la nuit, moins l'attachement a de chances de se structurer. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain fonctionne avec des boucles cognitives. Quand une expérience est intense mais non immédiatement expliquée, la boucle reste ouverte. Et une boucle ouverte crée rumination, anticipation, projection.
Un homme qui ne surcommunique pas ne crée pas de vide. Il laisse simplement l'expérience exister sans la commenter. Exemple typique. Après la nuit, il ne disparaît pas. Mais il ne surinvestit pas non plus. Il reste cohérent avec ce qu'il était avant. Calme, stable, posé. Du côté de la femme, une question émerge. Qu'est-ce que cette nuit représentait réellement? Et cette question nourrit l'attachement. À l'inverse, l'homme qui verbalise trop vite « Je me sens déjà proche de toi, c'était spécial pour moi, on se revoit vite », ferme la boucle trop rapidement. La tension émotionnelle retombe. Le cerveau classe l'expérience, l'intensité diminue. Ce n'est pas une stratégie, c'est une dynamique naturelle. Les hommes qui déclenchent ce type d'attachement ne cherchent pas à provoquer quoi que ce soit. Ils sont simplement alignés avec eux-mêmes. Il est essentiel de corriger une idée reçue. Quand une femme développe un attachement rapide, cela ne signifie pas qu'elle est fragile. Bien souvent, c'est même l'inverse. Les femmes indépendantes, émotionnellement stables, très autonomes, vivent rarement des situations où elles peuvent lâcher prise sans perdre le contrôle. Quand cela arrive, l'impact est fort. Ce qui crée l'attachement, ce n'est pas la dépendance, c'est la cohérence émotionnelle vécue. Ces femmes ne cherchent pas à s'accrocher, elles réagissent à une expérience qui sort de l'ordinaire. Dans les études sur l'attachement adulte, on observe que les profils sécurisés peuvent ressentir un attachement intense, précisément parce qu'ils n'y sont pas habitués. Ce phénomène n'est donc pas un dysfonctionnement, c'est un signal. Il indique que quelque chose a été vécu différemment. Et ce quelque chose n'est presque jamais verbal. Au fond, la question n'est pas « comment rendre une femme accro ?» La vraie question est « quelle expérience émotionnelle un homme fait-il vivre sans même s'en rendre compte ?» Les hommes qui marquent ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux dont la présence est stable, lisible, calme. Ils ne promettent rien, ils ne forcent rien, ils laissent l'expérience parler. Question pour vous. Dans votre vie, à quel moment une femme s'est-elle attachée alors que vous n'aviez rien cherché à provoquer? Si cette vidéo vous parle, écrivez simplement le mot « présence » en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez continuer à comprendre les mécanismes réels, sans slogan, sans fantasme, sans mensonge.